Une fois encore, aujourd'hui c'est le 5e jour. Je vais dire premièrement merci au Seigneur. Je veux aussi remercier l'apôtre Laure et l'apôtre Honoré pour m'avoir donné le privilège de partager avec vous. Je veux remercier toute l'équipe de cette église qui s'est mobilisée aussi pour l'hospitalité. Merci pour le repas que vous avez préparé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que celui qui reçoit, celui que Dieu a envoyé, reçoit aussi la bénédiction. Amen. Donc que la bénédiction que le Seigneur a placée sur ma vie retourne sur cette église. Amen. Et que le Seigneur multiplie cette bénédiction. Amen. Ce matin, le Seigneur va descendre au milieu de nous. Amen. Il est déjà au milieu de nous. Mais il va se manifester. Amen. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Je vais lire pour Actes chapitre 9, verset 1. Ok. Cependant, Saul respirant encore la menace. Comment ça soit, il va lire. Merci. Est-ce que ceux qui sont en haut me suivent? Mais sur le tir, il est tiré. J'entends du bruit au niveau des enfants. Mais c'est vous qui allez les vieux. Ok, je dis. Amen. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Sors, sors, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regarder contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur nous dit: Lève-toi, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture que je vais faire se trouve dans le livre de Philippiens.
Philippiens chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'à 8. Je lis. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le prie davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc retournons dans Actes. On va commencer notre enseignement par le livre des Actes. On retourne dans Actes chapitre 9. Nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Et ce matin, mon focus est sur l'instrument choisi. Ce sur quoi j'aimerais parler aujourd'hui concernant l'évangélisation a rapport avec celui que Dieu veut utiliser. L'instrument choisi. L'un des instruments puissants que Dieu a choisi pour gagner des âmes est l'apôtre Paul. Il a eu une rencontre avec le Seigneur. Et sa vie a été complètement transformée. Celui que le Seigneur veut utiliser pour gagner des âmes doit rencontrer le Seigneur. Il doit être gagné premièrement par le Seigneur. Si tu n'es pas gagné, comment tu peux gagner d'autres personnes? Donc c'est très important d'être gagné. Donc le Seigneur est venu ce matin pour te gagner. Quand le Seigneur est venu dans la vie de Paul pour le gagner, Paul a perdu beaucoup de choses. Pour pouvoir le gagner et l'utiliser comme cela se devrait. Il y a beaucoup de choses qu'il devrait perdre. Et nous allons analyser un à un ces choses. Quelles sont les choses qui sont tombées de la vie de Paul, qui a fait qu'il est devenu une propriété totale de Jésus-Christ, pour qu'il devienne un instrument efficace pour gagner des âmes. Je vais énumérer 7 choses. 7 choses
qu'il a perdu. Retournons vers le récit. Acte chapitre 9. Paul était un jeune homme très zélé qui ne croyait pas en Jésus. Il était parti voir qui? Le souverain sacrificateur pour recevoir des lettres, pour des lettres d'autorisation pour aller à Damas. Damas, c'est la capitale de notre pays. C'est comme Paul avait fini de persécuter les chrétiens qui étaient dans son pays Israël. Et eux tous se sont enfuis. Et ils sont partis dans les pays limitrophes. Donc Paul a dit, bon, comme je n'ai plus personne à arrêter, à lier et à tuer en Israël, j'ai besoin des autorisations pour aller dans les pays étrangers. Et le premier pays qu'il a visité est un pays qui se trouve au nord d'Israël, qui a pour nom Syrie, la Syrie. Et la capitale de ce pays a pour nom Damas. Le verset 1 dit: il se rendit chez le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est-à-dire la plus haute autorité religieuse dans le pays. C'est lui qui lui a donné des lettres pour aller. Et la Bible dit, il faisait quoi? Il respirait encore la menace et le meurtre. Il respirait. Je ne sais pas comment est-ce que l'Évêque a expliqué. Il respirait le meurtre et la menace. Vous avez une Bible Évêque ici? Qui a une Bible Évêque qui peut me lire cette petite phrase en anglais et en français? Il respirait la menace et le meurtre. Et ici avec la sorte de dit tomna à Pitola ou sur l'eau ou bé yaou et nous n'en a qu'un et nous n'en a qu'un et au pied bé. Ok. Il n'a pas bien traduit. Ils ont seulement essayé. On dit il respirait. Quand on dit que quelqu'un respire, c'est ça, tu la connais. Il était en train de respirer la menace. C'est-à-dire que, est-ce que tu respires là-bas? Tu respires, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une seconde qui passe sans que tu ne respires? Tu respires chaque seconde. Paul était en train de respirer la menace. C'est-à-dire chaque instant qui passe, ce qui l'animait, ce qu'il voulait, ce qui le poussait, c'est de tout faire pour tuer les chrétiens.
là il est parti prendre des autorisations. Et il a pris des gens qui l'escortaient. Il n'était pas parti seul. Il était à cheval. À cheval. Vous savez que le cheval, ça galope. Et ça galope vite. Aujourd'hui même nos voitures sont calculées en chevaux. C'est-à-dire la vitesse de nos voitures sont calculées en chevaux. Et il était en train de galoper vite. Il n'était pas sur une âne, non. L'âne va doucement. Mais il était à cheval. Il était arrivé à la porte de Damas. Et soudainement, une lumière a resplendi du ciel. Vous savez à quel moment de la journée cette lumière a resplendi? Est-ce que vous connaissez l'heure à laquelle cette lumière a resplendi? Quelqu'un peut me le dire? Hein? Allez dans le chapitre 26 du même Acte, même livre des Actes. Verset 13, chapitre 26, verset 13. Chapitre 26, verset 13. Vous avez lu l'heure là-bas dans votre Bible? Quelle heure était-il? Hein? C'est comme beaucoup de gens n'ont pas leur Bible. Ou bien vous ne savez pas lire. Hein? Comment? Hein? Vers quand le milieu du jour. Le milieu du jour, c'est quelle heure? Hein? Il était comment? Il était midi. Il était midi. Et le verset dit, vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Au milieu du jour, à midi, il a vu une lumière qui était plus éclatante que la lumière du soleil. Quand il a vu cette lumière, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à perdre certaines choses pour appartenir à Jésus-Christ. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La première des choses qu'il a perdues est celle-ci. Lisez le verset 4. Le verset 3 à 4 dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venue du ciel resplendit autour de lui. Verset 4 dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? La première des choses qu'il a perdues, c'est son cheval. Si vous êtes en train d'écrire, écrivez cheval. Il a perdu quoi?
Il était à cheval, n'est-ce pas? Et que les sorties. Il était à cheval. Et que les sorties. Il est tombé. Et que. Ça, c'est la première des choses. Il est tombé. Tu as dit, on parle vraiment. Il est tombé. La deuxième des choses qu'il a perdu est ceci. Je lis à partir du verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regarder contre les ennemis. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Paul est devenu comment? Paul, il était tremblant, il était saisi de quoi? Il est comment? Tremblant et saisi de mais avant, il était en train de respirer la mort et la menace. Qu'est-ce qui peut animer quelqu'un qui peut pousser cette personne à respirer le meurtre? Quel est ce sentiment? Ce sentiment s'appelle la haine. La haine. La haine. Est-ce que la haine c'est les femmes? C'est pas c'est la haine. Paul était rempli de haine. Envers les chrétiens. Quand il est tombé, cette haine-là a été enlevée. Quand il a perdu son cheval, sa position a été enlevée. Et la haine qui l'animait a été enlevée. Suivant l'enseignement que je suis en train de faire, l'instrument que le Seigneur utilise pour évangéliser, il doit perdre des choses et gagner d'autres choses. Il perd les choses à cause du Seigneur et il gagne des choses pour le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? La deuxième des choses qu'il a perdu, c'est la haine qui était dans son cœur. La troisième des choses qu'il a perdu, c'est ça. Verset 6 dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous savez ce qu'il a perdu? Il a perdu son mandat, son ancien mandat. Parce qu'il était parti voir le souverain sacrificateur. On lui a donné les autorisations. Il a reçu une mission de faire quoi? D'aller tuer les chrétiens. Mais quand cette lumière a resplendi, il est tombé et il a perdu la haine qui l'animait. Le souverain sacrificateur n'est plus son Seigneur. Les lettres qu'il avait reçues des souverains sacrificateurs avec la mission qui était écrite sur ces lettres-là ont été perdues. Il a perdu ces lettres. Il a perdu son mandat. Et il a demandé, Seigneur, que veux-tu maintenant que je fasse? Avant, il allait à Damas avec un mandat. Quand il est tombé, il a perdu son mandat. Et il demande au Seigneur qu'il a rencontré, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai perdu l'ancien mandat. C'est la troisième des choses qu'il a fait. Vous me suivez? Bon. Quatrièmement, verset 8.
Saül se releva de terre et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Qu'est-ce qu'il a perdu là-bas? Hein? Il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Je vais expliquer en détail tout ça. Il a perdu sa position. Son cheval. Il a perdu la haine qui l'animait. Il a perdu quoi? Son mandat. Il a perdu quoi? Il a perdu quoi? Il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Est-ce que c'est possible? Même à 9h, il est 9h du matin, il dit presque 9h. Quand le soleil se lève, quand il est 9h, 10h, est-ce que c'est possible que tu puisses voir le soleil? Tu peux fixer tes regards sur le soleil. Est-ce que c'est possible? Et quand c'est midi, est-ce que c'est possible de même soulever tes yeux et de regarder dans le soleil? La distance entre nous et le soleil c'est à des milliers de kilomètres. Et on sent l'effet du soleil comme ça. Mais comme je l'ai lu dans chapitre 23, la lumière qui est apparue était plus brillante que la lumière du soleil. Et cette lumière-là n'était pas loin de bord. Cette lumière-là était très proche de nous. Et il a vu cette lumière. Tu ne peux pas voir cette lumière et ne pas être aveugle. Il est devenu comment? Aveugle. Il a perdu la vue. Vous me suivez? On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Ça, c'est la fin du verset 8. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Il a perdu quoi? Hein? Il a perdu quoi? Il a perdu l'appétit. Il a perdu l'appétit. Quand il a rencontré le Seigneur, il a perdu l'appétit. Il a perdu l'appétit. C'est la 5e chose qu'il a perdu. Tu vas perdre des choses. C'est la raison pour laquelle je prends du temps pour expliquer ça. Quand le Seigneur va descendre, tu vas perdre des choses. Pour que tu deviennes le témoin qu'il a choisi pour faire le travail, tu vas perdre des choses. Et ces choses-là, c'est lui-même qui a l'autorité, le pouvoir de les faire tomber de ta vie et te remplir et t'équiper davantage. Vous me suivez? Parce que les choses que Paul a perdues, quand le Seigneur va commencer par le restaurer, il les a restaurés un à un. Mais ce que le Seigneur lui a donné, qu'il devienne un témoin efficace, est plus grand, est immensement plus grand que ce qu'il a perdu. Donc ce que tu vas recevoir quand le Seigneur va descendre pour te faire perdre des choses ce matin sera immensement plus grand que ce qu'il va enlever de ta vie. C'est ce que je suis en train de faire. C'est tout l'enseignement que je suis en train de passer. Est-ce que vous me suivez? Il a perdu sa position, il a perdu son sentiment de haine, il a perdu son mandat, il a perdu sa vue, il a perdu comment?
son appétit. Et il a fait la télé. La deuxième lecture, Nous, on est dans le livre des Philippiens que j'ai lu au début, dans cette deuxième lecture, il a des choses qu'il a aussi perdues. Et nous, on a Allons là-bas. On va finir par cette deuxième lecture et on va prier. Philippiens, le chapitre 3. Tout le monde me suit? Vous comprenez l'enseignement quand même? Je ne veux pas aller très vite, je vais aller posément, d'accord? Mais vous comprenez quand même? Philippiens chapitre 3. À partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochant à l'égard de la justice de la loi. Voyez ce qu'il a fait de dire ici. Est-ce qu'on peut compter? On peut compter ce qu'il a fait de numérer ici. Premièrement, il dit je suis quoi? Verset 5. Verset 5, il dit je suis du peuple. Issu du peuple. Non. Avant ça. Le commencement du verset 7. Non, premièrement, il dit je suis. Circoncis. Premièrement, je suis comment? Je suis circoncis, ça c'est un. Deuxièmement, je suis comment? Je suis de la race d'Israël. D'accord? Troisièmement, de la tribu de roi de Benjamin. Quatrièmement, je suis hébreu né d'hébreu. Ça c'est 4, d'accord? Cinquièmement, quant à la loi, je suis pharisien. Ça fait 5e. 6e, quant aux ailes, je suis comment? Je suis un persécuteur. Ça c'est 6, n'est-ce pas? 7e, par rapport à la loi, je suis comment? Irréprochable. Vous ne me comprenez pas. J'aime enseigner. J'aime enseigner. Donc si j'enseigne, si vous ne me suivez pas, vous n'allez pas comprendre à la fin ce que je vais dire. Parce que vers la fin, je vais aller très rapidement. Mais je suis en train de poser les fondements. Dans Philippiens chapitre 3, Paul a dit, il y a des choses que j'ai perdues. Quand j'ai rencontré Jésus, je regarde ces choses-là comme une bête, comme une boue. Pour moi, c'est de la boue maintenant. C'est des choses qu'avant me faisaient, qui me faisaient que je me glorifiais.